Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo qui sera une guidance sentimentale spéciale pour les célibataires. Donc je vais maintenant faire le tirage pour le signe du Cancer. On sera sur la période novembre-décembre, donc on va découvrir un petit peu les énergies qui arrivent à vous pour cette fin d'année d'après les cartes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Comme d'habitude, je prends uniquement les cartes qui sautent. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les cancers, on va découvrir quels sont les messages qui sont sortis pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, si cette vidéo ne vous parle pas, vous passez à autre chose. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ce qui pourra vous apporter des messages complémentaires pour personnaliser un petit peu. Donc, pour vous les cancers, si on regarde votre énergie principale, on a la carte « Suis tes rêves, ils connaissent le chemin ». Donc cette carte, elle vous invite finalement déjà à suivre votre instinct. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou si vous faites des rêves un petit peu bizarres, il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas les laisser de côté, même si ce n'est pas forcément facile de les interpréter. Il faut quand même en tenir compte, il faut les garder dans un petit coin de sa tête. Mais cette carte, elle vous invite surtout à ne pas perdre espoir en fait. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie de quelque chose. Vous avez peut-être une idée bien définie de ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Et cette carte, elle vous invite à suivre finalement cette envie, à ne pas lâcher finalement ce fil qui vous attire, ce fil qui vous tient. Parce que les choses pourraient bien se passer. Alors, elles ne se passeront pas du tout comme vous l'imaginez. Cependant, le résultat vous permettra d'obtenir finalement ce qui vous correspond, peut-être ce qui vous fait envie, ce dont vous rêvez. Si on regarde votre tirage, donc d'où est-ce qu'on vient? On vient du fait qu'il va y avoir une surprise ou qu'il y a eu. Ça peut être vraiment soit un présent, soit un passé assez proche. Vous avez eu une surprise, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, peut-être un cadeau, peut-être une proposition, quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir, mais ça aurait été éphémère. C'est comme si dans ce tirage, en fait, il y avait eu deux personnes, il y a deux relations, alors qu'elles aient commencé ou que ce soit deux personnes qui sont autour de vous, on voit dans un premier temps quelque chose qui vous a fait très plaisir, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, quelque chose ou un cadeau qu'on vous a offert. Alors ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut aussi être une invitation. Voilà, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, mais ça n'a pas duré. Ça a été un feu de paille parce qu'en face de vous, vous aviez ce valet d'épée. Donc là, on voit une personne qui n'est pas forcément une très bonne personne. Le valet d'épée, c'est un petit peu le profil soit d'une personne jeune en âge, donc de moins de 30 ans, ça peut être une personne jeune dans le sens débutante dans ce qu'elle fait, qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir beaucoup de relations, mais ça peut également être une personne avec un grand manque de maturité. Et c'est un petit profil, c'est un peu un profil d'une personne qui a... Voilà, qui peut être jalouse, qui peut être méchante, qui peut être manipulatrice. C'est pas une personne qui est vraiment saine pour vous. Donc on voit qu'il y avait ce type de relation dans votre vie. Donc d'un côté, vous allez être très surpris de ce qui va se passer, ça va vous faire plaisir, mais finalement ça va rien donner à part une déception. On a la carte de la blessure, du cœur blessé, donc on voit vraiment une déception à ce niveau-là. Voilà, les choses ne se sont pas passées comme vous y attendiez ou elles ne se passeront pas comme vous y attendiez. Ce ne sera pas quelque chose de sérieuse. Voilà, peut-être que la personne vous aura trahi ou vous aura fait un petit peu un mauvais coup, si on peut dire ça comme ça. Voilà, ce sera un petit peu compliqué. Cependant, au milieu de tirage, au cœur de ce tirage,
vous avez la carte tout bouge maintenant. Donc ça veut dire que les choses vont changer en fait et que vous n'allez pas rester finalement dans ce climat de déception très longtemps, je pense. Alors ça peut être aléatoire en fonction des personnes, mais va y avoir un rebondissement, va y avoir une autre opportunité. Les choses ne vont pas rester telles qu'elles se sont passées parce qu'il y a une autre personne qui vient à vous. Et là, on a ce valet de coupe. Donc, le valet de coupe, c'est plutôt le profil d'une personne, homme ou femme, hein, qui est sincère. Qui a beaucoup d'amour à vous donner, qui partage en fait des sentiments. Alors, est-ce que vous avez des sentiments pour cette personne ou est-ce que vous êtes encore bloqué sur la personne d'avant? Je ne sais pas. Dans tous les cas, cette personne est sincère, cette personne est loyale et cette personne a des sentiments vrais à vous apporter. C'est peut-être une personne qui peut être un petit peu timide et qui va peut-être rester un petit peu en retrait dans un premier temps parce qu'elle n'osera pas forcément faire le premier pas. Mais elle est là et le fait qu'il y ait la carte tout bouge maintenant peut montrer que cette personne était là depuis un moment et que c'est maintenant qu'elle va commencer à se mettre sur le devant de la scène, à aller vers vous. Donc je peux pas vous dire ce qui va se passer exactement, mais il y a des voilà, il y a des sentiments qui vont être un petit peu montrés ou c'est peut-être vous qui allez vous en rendre compte, qui allez comprendre. Avec ça, on a la carte de l'union, du contrat. Donc moi, je pense que qu'avec cette personne, il y a vraiment un engagement qui est possible, ou du moins le début d'une relation qui peut commencer, mais d'une vraie relation qui se passera comme vous l'attendez en fait. Il y aura rien de caché, il n'y aura pas de mauvaise surprise. On a vraiment quelque chose de possible avec cette personne, un engagement possible avec cette personne. Mais sur la fin de ce tirage, vous avez la carte répétition de schéma. Donc pour certaines personnes, ça peut me faire penser qu'il peut s'agir d'un ex qui revient, d'un ex ou d'une ex, hein, qui revient, qui vous aime encore, qui voudrait essayer de recommencer quelque chose. Et c'est une personne qui est en mesure de vous offrir une stabilité financière. On a ce set de données dans le tirage. Donc cette carte, elle parle d'une stabilité financière, d'une stabilité matérielle peut-être, qui permet finalement une bonne entente, des bonnes relations sentimentales, affectives. Donc c'est soit le fait que cette personne aura retrouvé une stabilité financière, c'était peut-être la cause de ce qui n'allait pas avant ou de ce qui faisait que vous n'aviez peut-être pas envie de vous engager avec cette personne auparavant. C'est peut-être vous aussi qui allez être finalement dans un meilleur équilibre financier qu'à l'époque où vous avez peut-être côtoyé cette personne. Et en fait, ça vient nous dire que peut-être que vous avez un petit peu peur des répétitions de schémas, peut-être que vous avez un peu peur que la même histoire se répète si c'est un ex, ou même si c'est pas un ex, c'est peut-être une personne qui a un profil particulier que vous avez déjà connu et vous vous dites voilà, je veux plus ce genre de personne parce que les choses vont se passer de nouveau comme ça et je ne veux plus de ça dans ma vie. On vous dit d'arrêter de trop réfléchir en fait et que les choses se passeront pas forcément comme vous l'imaginez. C'est-à-dire que vous aurez une stabilité financière avec cette personne. Alors peut-être que c'est une personne qui a un travail pas forcément stable, peut-être en freelance, donc peut-être que c'est quelque chose qui vous inquiète. Mais on vous dit que ce ne sera pas forcément un problème, ce ne sera même pas un sujet en fait. Donc ne réfléchissez pas trop et ne vous bloquez pas d'avance par rapport aux craintes que vous pourriez avoir. Peut-être attendez de voir, par exemple. Voilà les messages qui sont sortis pour vous, les cancers. J'ai pris également une petite carte conseil. Donc, c'est ce 2 de denier avec le tarot de Nicoletta Cecconi. Et cette carte, elle nous dit que à force de faire trop de choses en même temps,
finalement, eh ben, on fait rien du tout. Donc, ça peut être vu dans plusieurs sens différents. Là, on est dans un tirage sentimental. Donc, c'est un petit peu l'idée de si vous courez plusieurs lièvres en même temps, parce qu'on voit quand même qu'il y a deux personnes, au final, vous n'aurez rien du tout. Si vous voulez trop de choses, une personne comme ci, comme ça, et puis avec une situation financière comme ça, et puis avec un travail comme ça, et bien finalement, cette personne, vous la trouverez jamais. Jamais personne ne correspondra à tous vos critères, en sachant que peut-être que voilà, vos critères sont certes des critères, mais vous ne pouvez pas non plus savoir à l'avance comment les choses vont vraiment se passer, et peut-être que certains critères dans la vie du quotidien n'auront pas grande importance parce que ça n'aura pas d'impact sur votre vie. Donc voilà, on vous dit de soit ne pas courir plusieurs lièvres en même temps, soit ne pas vouloir trop de choses en même temps, parce que sinon au final, bah, vous n'aurez rien du tout simplement. Donc le résumé de ce tirage, c'est que il y a vraiment des opportunités qui arrivent à vous, dont une qui pourrait vous permettre d'avancer sur un chemin un petit peu constructif en fait dans une vraie relation. Mais on voit une première déception avant, avec une personne qui ne vous correspondait pas du tout, qui n'était pas ce que vous attendiez et qui n'était pas comme vous l'imaginiez. Et je reviens sur cette énergie principale qui vous dit de suivre vos rêves. Ils connaissent le chemin, donc suivez quand même votre intuition, suivez votre instinct. Je pense que vous allez quand même être guidé pour savoir où aller et pour trouver ce qui vous correspond. Donc un très beau tirage pour les cancers qui sont célibataires. J'espère que vous me raconterez en commentaire un petit peu comment les choses se passent. J'espère en tout cas que ça parlera à la majorité d'entre vous et que vous pourrez voir ce dénouement d'ici la fin de l'année. Moi, je vous souhaite à tous une très belle fin d'année. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist dans laquelle il y aura l'ensemble de ce tirage pour ceux qui veulent aller voir votre signe ascendant et leur signe lunaire. Voire même la Vénus, pourquoi pas, c'est en lien avec les énergies sentimentales. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.